Qu'est-ce qui vous a incité à faire de la banane bio? Vous voyez, ici, nous sommes dans un coin du Nord qui est en altitude très haute, où nous avons beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité, et il faut utiliser énormément de produits chimiques si on veut arriver à s'en sortir. Faire de l'agriculture biologique, c'est travailler avec la nature, travailler avec les micro-organismes, et aujourd'hui, j'arrive moi, ici, à cet emplacement, j'arrive à mieux produire avec l'agriculture biologique qu'avec le conventionnel. Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour faire une banane différente? Les difficultés qu'on a, ben c'est parce qu'effectivement, nous sommes dans un terrain qui est très humide et très pluvieux, mais le plus gros problème que j'ai eu, c'est par rapport au conventionnel, puisque tout est organisé pour une banane conventionnelle et rien n'était prévu pour la banane bio. Et c'est quand le conventionnel et moi, nous nous sommes mis d'accord et nous avons projeté un avenir pour le bio en Martinique, c'est là que ça a commencé à tourner. Et aujourd'hui, eh ben, grâce à eux, à mon avis, on pourra fédérer pas mal de personnes quand tout soit bien organisé. Les politiques et la Chambre d'agriculture sont-ils séduits par une banane bio? Oui, aujourd'hui, ils sont séduits par la banane bio. Anciennement, ce n'était pas le cas, puisqu'ils n'y croyaient pas non plus, hein, ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui qu'on produit, aujourd'hui quand nous avons des résultats, aujourd'hui ils se disent, bah ben, effectivement c'est une belle opportunité pour la Martinique de passer au fur et à mesure en bio, oui. Comment c'est perçu sur le marché de l'Hexagone? Et très bien parce que nous avons une agriculture biologique qui est aux normes européennes. Et tous les autres produits qui sortent de l'étranger, hein, ils sont en bio par équivalence. Et c'est pas la même chose. Ils ont le droit d'utiliser certains produits qui ne sont pas homologués chez nous. En France, le français, l'européen, il est content d'avoir un produit où il est certifié qu'il n'y a aucun produit dangereux qu'on utilise. Quelle est la différence de production de la banane bio par rapport à notre production conventionnelle? L'agriculture biologique, alors peut-être qu'un jour elle va changer, hein, mais l'agriculture biologique aujourd'hui, il faut avoir beaucoup plus de main-d'œuvre. On apprend à connaître la nature, à travailler avec elle. Souvent on fait certaines petites erreurs, donc automatiquement on a un tonnage qui est moindre que le conventionnel. On tourne à peu près à aller, grosso modo, entre 20 et 30%, plutôt 30% aujourd'hui, de récolte en moins. La banane bio coûte plus cher. Est-ce un handicap sur le marché? Non. Non, puisque aujourd'hui le monde entier se dirige vers le bio. Les mères de famille ont envie que leur enfant mange correctement, et donc en bio. Donc déjà depuis tout petit, le palais des enfants est travaillé pour. Hein, donc demain matin, automatiquement, on aura le marché bio pour nous, c'est sûr. Exportez-vous? Oui, on exporte une grande partie. Pendant 2 ans, on n'a pas pu exporter parce qu'on avait eu des cyclones. Maintenant, cette année-ci, il n'y a pas eu de cyclone. On expédie. Il y a le grand groupe Naturalia qui nous a fait confiance. Depuis 2 ans, nous sommes en contact. Et aujourd'hui, c'est eux qui vendent la banane bio qui arrive à Paris. Quelle quantité produisez-vous? On produit, alors en temps normal, on a une capacité de production de 1200 tonnes de bananes bio par an. Vous vous êtes aussi lancé dans les tomates et concombres bio. Où en est ce marché? Alors, tomates et concombres, bon, il y a courgettes, il y a choux pommés, bref, le maraîchage en général. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire une monoculture, on ne peut pas avoir une monoculture. La monoculture, elle est pour le conventionnel. Dans l'agriculture biologique, vous êtes obligé de diversifier vos cultures pour que les insectes de l'autre régulent les nuisibles de l'autre, etc. Et oui, nous avons un bon marché en Martinique et ailleurs, hein, puisque Saint-Martin est demandeur de tous ces produits bio. Et donc maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est fédérer ensemble pour qu'on puisse produire plus
et à un meilleur prix et que la population martiniquaise puisse se nourrir correctement et avec de bons produits. Combien de personnes travaillent dans votre entreprise? Nous avons une trentaine de personnes. Pourquoi j'ai dit une trentaine de personnes? Puisque quand nous avons eu le cyclone, on a eu du chômage partiel et donc aujourd'hui tout le monde a repris son travail. Ouais, on est une trentaine de personnes à travailler sur l'exploitation. Quels sont vos objectifs? L'objectif, c'est de fédérer. C'est de faire que, la majorité des agriculteurs deviennent des agriculteurs bio pour pouvoir nourrir une population correctement et avec de bons produits. Et ça, c'est possible.